Jacqueline Jackie Reynolds, PDG d'une des plus grandes sociétés financières du pays, se tenait devant le miroir en pied dans son appartement penthouse, vêtue d'un simple chemisier et d'un jean. Elle ne ressemblait guère à la femme puissante dont le nom avait du poids dans le monde des affaires, mais c'était exactement le but. Jackie avait passé des années à bâtir son entreprise à partir de zéro, à briser les barrières en tant que femme noire dans une industrie dominée par les hommes. Malgré son succès, elle n'était pas étrangère aux difficultés rencontrées par les personnes qui lui ressemblaient, en particulier en ce qui concerne les services bancaires. Elle avait entendu les histoires d'horreur, de discrimination, et elle avait vu les statistiques. Mais maintenant, elle voulait en être témoin de première main. Son plan était simple. Visiter l'une des succursales de sa propre banque sous couverture en tant que client moyen et tenter d'effectuer un retrait. Elle n'avait aucune idée de ce à quoi s'attendre, mais au fond, elle craignait de le savoir déjà. « En êtes-vous sûre ?» demanda son assistante Monica, alors que Jackie attrapait son sac à main. « Oui, » répondit Jackie. « S'il y a un problème, je dois le voir de mes propres yeux. Fais juste attention. Si quelque chose arrive, appelle-moi. » Jackie hocha la tête, puis prit une profonde inspiration avant de sortir de son appartement. Un chauffeur privé était généralement présent, son moyen de transport, mais aujourd'hui, elle avait opté pour un service de covoiturage. Chaque détail de son déguisement devait être crédible alors qu'elle s'installait sur le siège arrière de la voiture. Elle se demandait s'il la traiterait de la même manière que n'importe quel autre client ou vivrait-elle la discrimination contre laquelle elle s'était battue pendant des années. Son cœur battait fort alors que la voiture s'approchait de la banque. Elle était sur le point de trouver une réponse. Monica ajusta la casquette de son sweat à capuche alors qu'elle franchissait les portes vitrées étincelantes de la banque qu'elle avait construite de toutes pièces. C'était une sensation étrange d'entrer dans sa propre institution en tant que cliente régulière. Mais aujourd'hui, ce n'était pas une question de pouvoir, c'était une question de perspective. Le hall était spacieux, orné de sols en marbre élégant et de meubles modernes. De grandes affiches sur les murs affichaient des slogans sur l'inclusivité et un service client de premier ordre. Monica avait personnellement approuvé ces campagnes de marketing, mais alors qu'elle s'approchait de la file d'attente, elle se rendit vite compte que la réalité ne correspondait pas aux promesses. Un grand homme en costume d'affaires s'approcha d'un des caissiers et fut immédiatement accueilli avec un sourire chaleureux. « Bonjour, monsieur. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» demanda le caissier d'un ton trop enthousiaste. Monica, cependant, ne reçut aucune bienvenue. Elle se mit dans la file d'attente, inaperçue, attendant patiemment tandis que la file avançait. Quand ce fut enfin son tour, elle s'avança vers le comptoir et fit un signe de tête poli à la jeune caissière, dont le badge portait le nom de Laura. « Oui ?» dit-elle sèchement en établissant à peine un contact visuel. Monica s'éclaircit la gorge. « Je voudrais faire un retrait, s'il vous plaît. » Laura lui jeta un regard légèrement suspicieux. « Avez-vous un compte ici ?»« Oui, j'en ai un, » répondit Monica en fouillant dans son sac et récupérant sa carte d'identité ainsi que sa carte bancaire. Laura les prit sans un mot, puis fronça les sourcils en regardant l'écran alors qu'elle tapait les coordonnées de Monica. Il y eut une pause gênante avant que les yeux de Laura ne se relèvent, son expression passant au scepticisme. « J'aurais besoin d'une vérification supplémentaire, » dit-elle. « Les retraits importants nécessitent une autorisation spéciale. » Monica haussa un sourcil. Elle ne retirait pas un montant inhabituel, quelque chose n'allait pas. « D'accord, » dit Monica calmement. « De quel genre de vérification avez-vous besoin ?» Les lèvres de Laura se pressèrent en une fine ligne. « Je vais devoir appeler mon manager. » Monica croisa les bras. « Ça devrait être intéressant. » Monica regarda Laura marcher rapidement vers le bureau du directeur, sa posture raide,
avec quelque chose qui ressemblait à du malaise ou peut-être de la réticence. Le jeune caissier chuchota quelque chose à un homme en costume bleu marine qui jeta un coup d'œil vers Monica avec un sourcil levé avant de soupirer et de se lever de sa chaise. Alors qu'il s'approchait, Monica le reconnut immédiatement. Jason Miller, le directeur de la succursale. Elle avait personnellement approuvé son embauche il y a 2 ans, impressionnée par son expérience et ses compétences en leadership, mais maintenant, voyant son comportement de l'autre côté du comptoir, elle sentit un changement troublant. Jason offrit un sourire aux lèvres serrées, le genre de sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Je suis Jason, le directeur de la succursale. Je comprends que vous demandez un retrait. » Monica hocha la tête en gardant un ton neutre. « C'est correct. Y a-t-il un problème ?» Jason jeta un rapide coup d'œil à la pièce d'identité et à la carte bancaire dans les mains de Laura avant de les rendre à Monica, les regardant à peine. « Pour des retraits de cette taille, nous devons être très prudents. C'est le protocole standard. » Monica se pencha légèrement en avant. « Protocole standard ? Je fais de la banque ici depuis des années. Ce montant n'est pas exactement excessif. » Le sourire de Jason se resserra. « Même ainsi, nous devons être minutieux. Nous avons eu des cas de fraude récemment. » Monica savait que c'était un mensonge. Sa banque avait l'un des taux de fraude les plus bas dans l'État grâce aux mesures de sécurité qu'elle avait elle-même mises en place. Elle resta calme. « Alors, quelle est la prochaine étape ?» Jason expira comme s'il lui rendait service. « J'aurais besoin d'une autre forme d'identification, peut-être une facture de service public ou une deuxième carte d'identité. » Monica croisa les bras. C'était au-delà du protocole, c'était de la discrimination. « Dites-moi, monsieur Miller, » dit-elle froidement, « voulez-vous demander à l'homme qui était justement là pour la même chose ?» Jason hésita. La tension dans l'air s'épaissit. « Je veux juste m'assurer que tout est en ordre, » dit-il. Monica incline la tête en l'étudiant. Il était temps de voir jusqu'où il irait. « D'accord, » dit-elle doucement. « Laissez-moi jouer selon vos règles. » Elle fouilla dans son sac, son prochain mouvement soigneusement calculé. Monica fouilla dans son sac à main de créateur et en sortit sa deuxième pièce d'identité, son passeport. Elle le glissa sur le comptoir avec un mouvement calme et délibéré, observant attentivement la réaction de Jason. Il le ramassa, ses doigts tambourinant légèrement contre la surface alors qu'il l'examinait. L'hésitation dans son expression était indubitable. Il s'attendait à une excuse pour lui refuser une pièce d'identité non valide. Laura, la caissière, se déplaça inconfortablement derrière le comptoir, regardant entre Monica et Jason. Le silence s'étira juste une seconde de trop avant que Jason ne se racle enfin la gorge. « Eh bien, j'apprécie votre coopération, » dit-il en forçant un sourire. « Je vais juste avoir besoin de vérifier quelque chose. » Monica haussa un sourcil. « Je pensais que c'était ce que tu faisais déjà. » Jason ne répondit pas. Au lieu de cela, il se tourna et se dirigea vers son bureau, laissant Monica debout là, sa patience s'amenuisant. Elle pouvait sentir le poids des autres clients la regarder. Certains faisaient semblant de ne pas remarquer, tandis que d'autres observaient ouvertement la situation avec curiosité ou malaise. Quelques minutes passèrent avant que Jason ne rende son expression illisible. Il lui rendit son passeport et sa carte bancaire. « Malheureusement, je ne peux toujours pas traiter cette transaction pour le moment, » dit-il. Monica plissa les yeux. « Et pourquoi ça ? » Du côté de Jason, c'est juste la politique de la banque. Je ne peux pas divulguer de détails, mais nous devons être très prudents avec les retraits importants. Vous êtes libre d'essayer une autre succursale. » Monica inspira lentement. Il redoublait d'efforts. Elle savait exactement ce que c'était. On ne lui refusait pas simplement le service, elle était renvoyée. Elle jeta un coup d'œil au caissier dont l'inconfort était maintenant évident. Laura refusa de croiser son regard. Monica sourit, mais il n'y avait aucune chaleur dedans. Il était temps de riposter. Elle se pencha d'une voix légèrement ferme. « Tu te rends compte que j'ai un accès complet à mon compte ?»
dit-elle. « Et si je ne reçois pas mon argent aujourd'hui, il y aura des conséquences. » Le visage de Jason hésita un bref instant avant qu'il ne le masque avec indifférence. « Je ne fais que suivre la politique, madame. » Monica rencontra son regard sans hésiter. « Alors je te suggère d'appeler qui tu veux, » dit-elle, son ton brusquement ferme, « parce que je ne pars pas sans mon argent. » Jason hésita. Il ne s'attendait pas à une résistance, mais Monica n'avait pas encore fini. Elle sortit son téléphone et commença à composer le numéro. Il était temps de rendre les choses intéressantes. Monica porte son téléphone à son oreille, son expression calme mais déterminée. Jason et Laura échangèrent des regards nerveux en la regardant. Elle ne bluffait pas. L'appel fut connecté et Monica parla clairement. « Bonjour, c'est Monica Sinclair. Je dois parler immédiatement au directeur régional. » Jason raidit le directeur régional. Ses yeux se tournèrent vers Laura qui avait l'air tout aussi alarmée. « Bien sûr, mademoiselle Sinclair. » La voix à l'autre bout du fil répondit. « Je vais vous connecter maintenant. » La confiance de Jason vacilla. Il avait supposé qu'elle n'était qu'un autre client difficile. Mais la façon dont elle parlait de son autorité, de son calme, le déstabilisa. Monica lui jeta un coup d'œil, ses lèvres se courbant en un sourire entendu alors qu'elle attendait. Quelques instants plus tard, une nouvelle voix se fit entendre au téléphone. « Mademoiselle Sinclair, que puis-je faire pour vous ? » « Bonjour Charles, » dit Monica d'une voix décontractée mais ferme. « Je suis dans l'une de nos succursales en ce moment et j'ai du mal à accéder à mon propre argent. » Le visage de Jason pâlit. « Dans l'une de nos succursales ? » « Je vois, » Charles dit, son ton changeant. « Dans quelle succursale êtes-vous » Monica tourna le regard vers Jason qui avait l'air de vouloir disparaître. « La succursale Oak, votre directeur de succursale, est là. Jason refuse de traiter ma transaction malgré que j'ai fourni 2 pièces d'identité. » Il y eut un moment de silence, puis Charles parla d'une voix froide et contrôlée. « C'est inacceptable. Laissez-moi vous mettre en attente pendant que je m'occupe de ça. » Jason déglutit difficilement. Il savait ce qui allait arriver. Les mains de Laura tremblaient légèrement alors qu'elle ajustait des papiers sur le comptoir, évitant tout contact visuel avec Monica. Monica croisa les bras en regardant Jason avec un amusement silencieux. Quelques instants plus tard, l'appel téléphonique se termina et le téléphone du bureau de Jason sonna. Il tressaillit avant de se précipiter pour répondre. « C'est Jason qui parle, » dit-il d'une voix instable, peu importe ce que Charles disait à l'autre bout du fil. Cela fit perdre toute couleur au visage de Jason. Monica s'appuya contre le comptoir en tapotant légèrement ses ongles manucurés. Jason était sur le point de regretter chaque décision qu'il avait prise aujourd'hui. Jason serrait fermement le téléphone, son visage devenant plus pâle à chaque seconde qui passait. Monica le regardait avec une satisfaction silencieuse, les bras croisés alors qu'elle s'appuyait nonchalamment contre le comptoir. « Oui, monsieur, je comprends. »« Non, monsieur, je n'étais pas au courant. » Jason bégaya dans le récepteur, hochant la tête frénétiquement, même si Charles ne pouvait pas le voir. Laura, debout à proximité, avait l'air de vouloir disparaître. Monica sourit légèrement. Elle avait déjà eu affaire à ce genre de traitement auparavant. Rejetée, sous-estimée, mais elle ne l'avait jamais laissé passer. La voix de Jason devint plus désespérée. « Monsieur, je ne savais pas qui elle était. » Il tourna son regard vers Monica, son front luisant de sueur. « Je pensais qu'elle était juste... » Il s'arrêta, réalisant à quel point cela semblait mauvais. Les mains de Jason tremblaient alors qu'il posait le téléphone. Son esprit courait pour trouver un moyen de sortir du désordre qu'il avait créé. Laura, toujours debout derrière lui, avait l'air tout aussi horrifiée, mais trop effrayée pour dire quoi que ce soit. Monica n'avait pas bougé. Elle restait là, à regarder Jason avec un calme glacial qui le rendait encore plus nerveux. « Mademoiselle Sinclair », Jason commença à forcer un sourire nerveux. « Tout cela n'était qu'un malentendu. Si j'avais su qui vous étiez... » Monica leva un œil.
Mec, si tu avais su qui j'étais, alors tu dis que le respect est réservé uniquement aux personnes que tu reconnais. La gorge de Jason se serra. Non, non, je ne le pensais pas comme ça. Il cherchait ses mots, mais rien ne sonnait bien. Monica pencha la tête. Laisse-moi te demander ça, Jason. Si j'étais un homme blanc en costume, aurais-tu remis en question ma demande? Le visage de Jason a brûlé. Je traite tous les clients de la même manière, dit-il d'une voix tremblante. Monica haussa un sourcil, sans humour. Est-ce que tu es? Parce qu'à l'instant où je me suis approchée de ce comptoir, tu as exigé une vérification excessive. Tu as rejeté ma carte d'identité et m'as humiliée devant une banque entière pleine de clients. Le poids de ces mots s'installa sur la pièce comme un épais brouillard. Les clients, qui avaient regardé nerveusement, chuchotaient maintenant entre eux. Je ne faisais que suivre la politique, dit Jason d'une voix faible. Monica fit un pas de plus, son expression illisible. Tu continues à trouver des excuses au lieu d'assumer tes responsabilités. Tu te démènes pour te justifier. Tes actions me disent que ce n'est pas la première fois que tu fais quelque chose comme ça. Jason sentit son estomac se nouer. La voix de Charles résonna soudainement dans le haut-parleur du téléphone. Les jambes de Jason semblaient être en plomb alors qu'il se tournait vers Laura, mais son expression était claire. Tu es tout seul en train d'avaler difficilement. Jason se leva, gelé, le poids de son erreur qui pesait sur lui comme une tonne de briques. Toute la banque était devenue silencieuse. Les clients et les employés jetaient des regards, chuchotant entre eux. Monica tapota ses ongles manucurés contre le comptoir, le regardant avec un regard calme mais perçant. Elle avait déjà été dans cette position avant de voir des gens trébucher sur eux-mêmes lorsqu'ils réalisaient qu'ils l'avaient sous-estimé. Mais cette fois, c'était différent. C'était sa propre banque. Jason s'éclaircit la gorge, désespéré de sauver le peu de dignité qui lui restait. « Mademoiselle Sinclair, je m'excuse sincèrement pour le malentendu. Ce n'était jamais mon intention de… » Monica leva la main. « Les intentions n'ont pas d'importance. Les actions de Jason font. » La voix de Charles, qui résonnait toujours dans le téléphone, était tranchante comme un rasoir. « Jason, je te veux dans mon bureau immédiatement après cet appel. Nous discuterons des conséquences de tes actes. » Les épaules de Jason s'affaissèrent. Il savait ce que cela signifiait. La résiliation était sur la table. Monica tourna son regard vers Laura, qui avait l'air tout aussi secouée. « Et toi ?» Monica demanda. « Est-ce que tu as quelque chose à dire ?» Les lèvres de Laura tremblèrent. « Je suivais juste l'exemple de Jason. Je ne voulais pas te manquer de respect, mademoiselle Sinclair. » Monica hocha lentement la tête. « Tu ne le voulais pas, mais tu l'as quand même fait. Et c'est bien là le problème. » Les yeux de Laura se remplirent de larmes. « S'il te plaît, j'aime mon travail. Je n'avais pas réalisé… » Monica soupira en se frottant les tempes. « Tu ne savais pas qui j'étais, mais… » Ce n'est pas le problème ici. Le problème est que tu as supposé que je n'appartenais pas à ce groupe. Un lourd silence suivit. Monica se tourna vers Charles, qui était toujours en ligne. « Charles, je veux un examen complet des pratiques de cette succursale. Je veux savoir à quelle fréquence cela se produit. »« Oui, madame. » Charles répondit. Jason déglutit difficilement. C'était plus important que lui maintenant. Le cœur de Jason battait fort lorsqu'il entra dans le bureau de Charles. Les murs tapissés de certificats et de récompenses semblaient soudainement se refermer sur lui. Charles était assis derrière son bureau. Son expression était inattaquable. « Assieds-toi », Charles ordonna. Jason obéit d'une voix aiguë, ses paumes moites. Il avait travaillé dans cette banque pendant 6 ans, se considérant toujours comme un employé modèle. Maintenant, il se sentait comme un écolier attendant sa punition. Charles prit une profonde inspiration. « Jason, as-tu une idée de ce que tu as fait ?» Jason déglutit. « J'ai fait une erreur. » Charles se pencha en avant. « Une erreur ? Tu as humilié le PDG de cette banque devant les clients et le personnel. Tu l'as profilé racialement, tu lui as refusé l'accès à son propre argent et tu penses que c'est juste une erreur ?» Jason tressaillit.
Je jure que je n'essayais pas d'être raciste. Je suivais juste le protocole. Les yeux de Charles se plissèrent. Vraiment? Quel protocole dit qu'une femme noire portant des vêtements de marque avec une pièce d'identité valide doit être traitée comme une fraude, tandis que d'autres clients entrent et sortent sans problème? Jason n'avait pas de réponse. Sa gorge était sèche. Charles continua, sa voix froide. Monica Sinclair a construit cette banque à partir de zéro et toi, Jason, tu as décidé qu'elle n'était pas digne de service. Ce n'est pas juste une erreur, c'est un échec massif. Jason avait envie de s'enfoncer dans le fauteuil. Suis-je viré? Charles soupira. L'entreprise décidera, mais si tu étais à ma place, que ferais-tu, Jason? Il n'a pas répondu, il connaissait déjà la réponse. Pendant ce temps, dans le hall, Monica était toujours debout au comptoir. Elle se tourna vers Laura. « J'ai besoin de savoir, est-ce comme ça que vous traitez tous vos clients noirs ?» Le visage de Laura devint pâle. « Je ne sais pas. » Monica fit un sourire triste. « C'est le problème. » Un silence tendu remplissait le hall de la banque alors que les mots de Monica flottaient dans l'air. Laura bougea inconfortablement, son visage toujours pâle. Les employés à proximité évitaient le contact visuel, soudainement occupés par leurs tâches. Les clients chuchotaient entre eux, sentant que quelque chose d'important se passait. Monica prit une profonde inspiration, sa voix calme mais ferme. « J'ai construit cette banque pour aider les gens, tous les gens, pas seulement ceux qui vous semblent dignes de confiance. Alors dites-moi, Laura, à quelle fréquence les clients noirs subissent-ils ? » Ce traitement, Laura hésita, ses doigts agrippant le comptoir. « Je ne sais pas, je ne veux pas traiter les gens injustement. » Monica haussa un sourcil. « Pourtant, tu as supposé que j'étais un imposteur. Tu n'as même pas vérifié correctement avant d'appeler la sécurité. » Une gorgée nerveuse s'échappa de la gorge de Laura. « Je faisais juste attention. » Les yeux de Monica s'assombrirent. Prudent ou partial? À ce moment, un jeune homme noir s'avança. « Excusez-moi, madame, » dit-il en regardant Monica. « Je suis cliente ici depuis 2 ans et presque à chaque fois que j'entre, on me pose des questions comme si je n'avais pas ma place. Je pensais que c'était juste moi. » Une autre cliente, une femme noire plus âgée, hocha la tête. « Pareil, j'ai arrêté d'entrer. J'ai juste utilisé le distributeur parce que je ne veux pas faire face aux regards. » La pièce devint encore plus silencieuse. Les employés bougèrent, réalisant le poids de la situation. Au moment où Monica se tourna vers Laura, « Vous voyez, ce n'est pas seulement à propos de moi, c'est un schéma. » Les lèvres de Laura tremblaient, mais elle n'eut pas de mots. Puis les portes vitrées s'ouvrirent. Un groupe de cadres d'entreprise, dirigé par une femme à l'allure élégante dans un costume bleu marine, entra. Ses yeux se posèrent immédiatement sur Monica. La banque était sur le point de faire face à un jugement. L'atmosphère dans le hall de la banque devint encore plus lourde lorsque les cadres s'approchèrent. À l'avant du groupe se trouvait Margaret Ellis, la directrice régionale de la société mère de la banque, avec des yeux perçants et un air d'autorité. Elle scruta la pièce avant de s'arrêter devant Monica. « Mademoiselle Reynolds ?» Margaret salua d'une voix mesurée mais ferme. « J'ai reçu votre appel. Je suppose qu'il y a un problème sérieux ici. » Monica croisa les bras. « Plus que sérieux. On m'a refusé l'accès à mon propre argent. Votre employée Laura m'a traitée comme une criminelle et je ne suis pas la seule. » Le regard de Margaret se déplaça vers Laura, dont le visage avait perdu toute couleur. « Est-ce vrai ?» Laura bégaya, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Je suivais juste le protocole. » Monica se moqua. « Non, vous suiviez les préjugés. » Elle se tourna vers les clients qui avaient parlé plus tôt et qui avaient subi la même discrimination pendant des années. La mâchoire de Margaret se serra. « C'est complètement inacceptable. » Elle se tourna vers un autre cadre et commença à visionner les images de sécurité des derniers mois. « Je veux savoir combien de clients ont été maltraités. » Le souffle de Laura se coucha. « Attendez, » Margaret l'interrompit. « Non, attendez. » Elle refit face à Monica, son expression plus sérieuse qu'avant. « Mademoiselle Reynolds,
Je vous assure que ce n'est pas comme ça que nous voulons que nos succursales fonctionnent. Si une discrimination systémique se produit ici, nous y remédierons. » Monica hocha la tête, mais n'était pas entièrement convaincue. « Tant mieux, parce que si vous ne le faites pas, je le ferai. » Alors un agent de sécurité s'approcha en chuchotant quelque chose à Margaret. Ses sourcils se froncèrent alors qu'elle écoutait. L'expression de Margaret s'assombrit. « C'est pire que ce que je pensais. » Tout le monde dans la banque se tourna vers elle. « Que voulez-vous dire ?» Monica demanda. Margaret soupira. « Il y a quelque chose que tu dois voir. » Margaret conduisit Monica et quelques cadres vers un petit bureau de sécurité à l'arrière de la banque. La tension était épaisse alors qu'ils entraient à l'intérieur, où un agent de sécurité était assis devant plusieurs moniteurs affichant différents angles de caméra de la succursale, des images de rappel des derniers mois. Margaret donna des instructions d'une voix aiguë. L'agent de sécurité hocha la tête et commença à taper. Quelques instants plus tard, des clips commencèrent à jouer sur les écrans. Ce qu'ils virent était exaspérant. Les images montraient plusieurs clients noirs interrogés, des services excessivement refusés et traités avec suspicion. Un clip montrait une femme noire plus âgée essayant d'encaisser un chèque que Laura avait refusé et avait même appelé la sécurité sur elle. Un autre montrait un jeune homme noir refoulé, tandis qu'un client blanc avec le même type de chèque était aidé immédiatement. Les mains de Monica se serrèrent en poing. C'est exactement de cela dont je parlais. Le visage de Margaret se durcit. Continuez à jouer. Puis, un clip apparut qui fit taire tout le monde dans la pièce. C'était de Monica elle-même, plus tôt dans la journée, entrant poliment en demandant son argent et se voyant accueillie. Avec hostilité par Laura, mais ce qui a empiré la situation était la façon dont Laura a souri après l'avoir refusé. La mâchoire de Monica se serra. Ce n'était pas juste de la partialité, c'était de l'arrogance pure. Laura, qui avait été amenée à contre-cœur dans la pièce, avait l'air horrifiée. « Je ne voulais pas dire que… » Margaret se retourna pour lui faire face, sa voix était glaciale. Se retournant vers Monica, Margaret prit une profonde inspiration. « Mademoiselle Reynolds, c'est indéniable, nous devons agir immédiatement. » Monica croisa son regard. « Alors commençons par Laura. » Le visage de Laura pâlit. « Dieu béni !» Margaret hocha la tête. « Laura, tu es virée avec effet immédiat. » Laura haleta. « Tu ne peux pas faire ça !» Les yeux de Margaret brûlaient d'autorité. « Oh, je peux et je le ferai !» Laura se leva, gelée, son visage pâle. « Tu ne peux pas me virer pour ça, je suivais juste le protocole. » Monica croisa les bras, son expression inébranlable. « Ton protocole ne semblait s'appliquer qu'aux clients noirs. Ce n'est pas une politique, c'est de la discrimination. » Margaret se tourna vers la sécurité, escortant Mademoiselle Peters hors des locaux. La bouche de Laura s'ouvrit et se referma comme un poisson hors de l'eau. Elle se tourna vers ses collègues à la recherche de soutien, mais personne ne vint à sa défense. Elle avait été exposée, et tout le monde dans cette pièce savait qu'elle le méritait. Alors que l'agent de sécurité lui attrapait le bras, Laura finit par craquer. « Tu fais une erreur. Je travaille ici depuis des années. C'est ma banque, pas la sienne. » Elle pointa un doigt accusateur vers Monica. La voix de Margaret était froide et ferme. « C'est là que tu te trompes, Laura. Cette banque appartient à nos clients et à Mademoiselle Reynolds. » Elle se tourna vers Monica, son expression se transformant en une expression de respect. « C'est la raison pour laquelle nous avons une banque. » Laura poussa un cri de frustration alors qu'elle était traînée hors du bureau. La porte claqua derrière elle, laissant un silence étrange dans son sillage. Monica soupira, passant une main dans ses cheveux. Une seule personne, mais ce problème est plus profond qu'un seul employé. Margaret hocha la tête, accepta. Nous devons revoir notre formation, mettre en place une nouvelle surveillance et veiller à ce que cela ne se reproduise plus. L'un des cadres supérieurs, qui était resté silencieux jusqu'à présent, prit finalement la parole. « Je pense qu'il est temps de réévaluer
toute notre approche du service client. Si cela se produit dans une succursale, cela pourrait se produire ailleurs. Monica regarda autour de la salle. Alors faisons-le. À partir d'aujourd'hui, les choses vont changer. Elle était venue sous couverture juste pour retirer de l'argent, mais maintenant elle était sur le point de changer tout le système. Le lendemain matin, Monica était assise à la tête d'une longue table de conférence au siège social de la banque. La salle était remplie de cadres supérieurs, de directeurs et de responsables de la conformité, tous attendant d'entendre ce qu'elle avait à dire. Margaret se tenait à côté d'elle, tenant un épais dossier rempli de rapports sur les plaintes des clients, les cas de discrimination et les pratiques bancaires contraires à l'éthique. « Nous avons un sérieux problème », commença-t-elle d'une voix portant l'autorité. Ce qui s'est passé à l'agence hier n'était que la pointe de l'iceberg. Si nous n'agissons pas maintenant, nous risquons de nuire à notre réputation au-delà de toute réparation. Monica se pencha en avant. Nous ne parlons pas seulement d'un seul employé au mauvais comportement. C'est un problème de culture. Cela commence par le haut, et je refuse de laisser ma banque être un endroit où les clients sont jugés sur leur apparence plutôt que sur leur compte. Un homme d'âge moyen en costume bleu marine s'éclaircit la gorge. Avec tout le respect qui lui est dû, Mademoiselle Reynolds, nous avons des politiques en place pour empêcher ce genre de choses. Peut-être que c'était juste un incident isolé? Monica haussa un sourcil. Si c'était isolé, je ne l'aurais pas personnellement vécu, et ces rapports suggèrent non le contraire. Elle tapota le dossier que Margaret avait posé sur la table. Comment expliquez-vous les dizaines de plaintes que nous avons reçues au cours de l'année écoulée? Combien d'entre elles ont été ignorées? Le silence remplit la pièce. Margaret ouvrit le dossier. Nous mettons en œuvre des réformes immédiates. D'abord, un programme de recyclage obligatoire pour tous les employés, axé sur la lutte contre la discrimination et un service client approprié. Deuxièmement, un système de signalement anonyme afin que les employés et les clients puissent signaler une mauvaise conduite sans crainte de représailles. Et troisièmement, elle s'est tournée vers Monica qui a terminé la phrase. Des audits aléatoires et des programmes de clients mystères. Si nous trouvons des employés se livrant à des pratiques discriminatoires, ils seront traités immédiatement. La salle a murmuré son accord. Monica a joint les mains. Ce n'est pas à débattre. Soit nous réglons ce problème, soit nous échouons en tant qu'entreprise. Et l'échec n'est pas une option. La nouvelle de l'expérience de Monica dans sa propre banque s'est répandue comme une traînée de poudre. Les médias locaux ont repris l'histoire et bientôt, les stations d'information nationales ont diffusé des segments sur la discrimination à laquelle elle a été confrontée. Les médias sociaux ont explosé de réactions. Certains étaient indignés, d'autres sceptiques, mais tous engagés dans la conversation. Monica était assise dans son bureau à regarder un débat en direct se dérouler sur une chaîne d'information populaire. Cet incident soulève une question cruciale, a déclaré l'animateur. Si le PDG d'une banque peut être traité de cette façon, qu'en est-il du client moyen qui n'a ni pouvoir ni influence? Margaret est entrée en posant une tablette sur le bureau de Monica. Notre équipe de relations publiques. Monica a expiré. Elle attendait ce moment. Faisons une conférence de presse, pas de déclaration préparée. Je veux parler avec mon cœur. 1 heure plus tard, Monica se tenait à un podium au siège de la banque, les caméras clignotant tandis que les journalistes remplissaient la salle. Elle a pris une profonde inspiration et a commencé. Ce qui m'est arrivé n'était pas seulement à propos d'un mauvais employé, c'était le symptôme d'un problème plus profond qui existe dans de nombreux secteurs, pas seulement dans le secteur bancaire. Les clients de couleur, les femmes et les communautés marginalisées sont confrontés à un traitement injuste tous les jours et je refuse que cela continue sous ma direction. Un journaliste a levé la main. Mademoiselle Reynolds,
Certains disent que c'était un incident isolé. Comment réagissez-vous? Monica a croisé son regard. J'ai la preuve que ce n'est pas le cas. Nous avons examiné les plaintes des clients et avons trouvé un modèle. Il ne s'agit pas d'un employé, mais de changer un système brisé. Un autre journaliste a demandé « Quel changement apportez-vous » Monica a décrit les nouvelles politiques, indiquant clairement qu'une véritable réforme allait arriver. C'est plus grand que moi. Il s'agit de justice et d'équité pour chaque client. Alors qu'elle terminait son discours, la salle a éclaté d'applaudissements. Le message était clair, le changement était là, et Monica Reynolds a mené la charge. Dans les semaines qui ont suivi la conférence de presse de Monica, le secteur bancaire a ressenti les effets d'entraînement de sa position audacieuse. D'autres grandes banques, désormais sous la surveillance du public, ont annoncé leurs propres examens internes et changements de politique. La décision de Monica de dénoncer la discrimination au sein de sa propre institution a déclenché une conversation nationale sur l'équité ESS dans les services financiers. À l'intérieur de la banque, l'atmosphère a changé. Les employés assistent désormais à des sessions de formation obligatoires sur les préjugés et le service client, garantissant que personne d'autre ne subira ce que Monica a vécu. La banque a également introduit un système de plainte directe où les clients peuvent signaler un traitement injuste auprès d'un comité d'examen indépendant supervisant chaque cas. Pendant ce temps, David, le directeur de la succursale, a été licencié ainsi que plusieurs employés qui avaient permis ou ignoré des incidents similaires dans le passé. Quant à Sarah, la caissière qui avait refusé le service de Monica, elle s'est excusée publiquement, bien que le dommage à sa réputation soit irréversible. Monica ne s'est cependant pas concentrée sur les représailles, mais sur les progrès. Elle a créé une initiative de diversité et d'inclusion offrant des programmes de mentorat aux groupes sous-représentés dans le secteur financier. Elle a également lancé une fondation dédiée à l'éducation financière aidant les communautés marginalisées à accéder aux services bancaires sans crainte de discrimination. Un après-midi, Monica a visité la même succursale où tout a commencé. Cette fois-ci, elle n'était pas déguisée. Lorsqu'elle est entrée, les employés l'ont accueillie avec des sourires chaleureux, certains nerveux, d'autres accueillant sincèrement un nouveau directeur de succursale. Une jeune femme de couleur s'est approchée d'elle. « Mademoiselle Reynolds, je veux juste dire merci, » a-t-elle dit. « C'est grâce à vous que j'ai eu cette opportunité. Les choses changent vraiment. » Monica a souri. « C'est l'objectif. Une banque doit servir tout le monde avec dignité, sans exception. » Alors qu'elle partait, elle a jeté un coup d'œil au panneau au-dessus de l'entrée. Il portait toujours le nom de la banque, mais maintenant, il représentait quelque chose de plus, d'équité, de responsabilité et de changement. Si vous avez été inspiré par le parcours de Monica, il est temps d'agir. Partagez l'histoire pour sensibiliser à la discrimination dans le secteur bancaire et au-delà. Soutenez les programmes d'éducation financière qui autonomisent les communautés marginalisées. Tenez les institutions responsables en signalant les traitements injustes et inéquitables et plaidez pour des politiques inclusives. Encouragez la diversité dans le leadership en encadrant et en élevant les voix sous-représentées dans les entreprises. Le changement commence par la sensibilisation, mais prospère par l'action. Construisons un avenir où l'équité n'est pas un privilège, mais une norme.